Il y a une espèce d'apesanteur qui se crée quand on façonne, quand on fabrique. On est un peu connecté au verre, à cette bulle qui est en lévitation, qui est entre le façonnage et sa forme finale. Ça nous rappelle en fait que tout vient de la nature, tout peut avoir un lien avec la nature et que c'est une source inépuisable d'inspiration. Je m'appelle Thibaut Nussbaumer, je suis souffleur de verre depuis maintenant 18 ans. La première fois que j'ai découvert le verre soufflé, je m'en souviens très bien, parce que c'est là où j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai entrevu une finalité tangible entre le trait du crayon qui pouvait devenir ensuite une forme et un volume. Et aujourd'hui, je m'aperçois que ça aurait pas pu être une autre matière que celle-ci. Ce qui me plaît dans le verre, c'est que c'est assez éternel. C'est de travailler quelque chose dans l'instantané, qui fige l'instant, qui capte quelque chose et qui le cristallise comme ça pour une sorte d'éternité. Et le fait d'être attiré par l'excellence de la forme et de la fabrication, ça force à une patience, à cette discipline pour atteindre le bon geste au bon moment, pour pouvoir exprimer ce qu'on a en tête finalement. C'est presque alchimique, on pourrait dire. C'est une sorte de magie et de transformation au travers du feu, par le souffle, d'une matière minérale, de la terre, et qu'on va refroidir ou texturer avec de l'eau. Par exemple, la série apnée, pour moi, elle arrive à capter tout ce qui me fascine dans cet environnement. On est à la limite de ce qui est physiquement admissible. Ce que j'essaie de transmettre, c'est avant tout, je pense que ce que je recherche moi, c'est de l'harmonie, c'est de la sérénité, c'est une paix intérieure, c'est quelque chose de très calme et c'est même assez paradoxal finalement par rapport au métier en lui-même qui est très physique. On est dans une instantanéité, on est dans une fabrication très nerveuse. Pour moi, il existe un point d'équilibre entre toutes choses, à partir du moment où on met le bon regard et un peu de patience pour observer son environnement et trouver des points de connexion. Je pense que cette recherche d'équilibre, elle est commune à tout artiste. C'est ce qui fait qu'on est créatif quand on utilise ce langage sensible qui est fait non pas de mots, de mesures, de dimensions, mais qui sont faits de quelque chose de vaporeux comme les émotions.